Bonjour les Capricornes et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 16 au 22 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les accepter ou de les refuser. C'est un tirage général que vous pourrez adapter sans autre à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant simplement ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne fait pas de sens pour vous. Je vous invite également, pour compléter cette lecture, à visionner les vidéos des autres signes de votre ciel astrologique. Nous avons ici à la coupe, la carte qui vous décrit, qui décrit votre état d'esprit, la façon dont vous allez aborder cette semaine et aussi, pourquoi pas un aspect particulier. En première colonne ici, nous avons l'énergie générale de la semaine, la couleur qui va vous suivre tout au long de la semaine. Ici, nous avons vos objectifs, vos espérances, vos souhaits. Ici, nous avons ce qui sera positif pour vous, les atouts, les avantages, l'aspect chance, pourquoi pas. Ici, nous avons au contraire tout ce qui est obstacle, frein, les pensées limitatives et aussi les comportements que vous avez conscients ou inconscients qui vous portent préjudice. Et enfin, ici, nous avons le résultat global de la semaine, une forme de synthèse, autant que la fin de la semaine en soi, avec ici la progression de la semaine en général. Caché ici dessous, il y a le merveilleux tarot de l'Ange Liberté que j'ai choisi pour vous cette semaine, qui est inspiré de Victor Hugo et qui va donner soit une autre lumière sur le tirage principal ou au contraire venir confirmer des éléments qui sont déjà très présents pour insister auprès de vous. Voilà, donc nous avons à la coupe Tempérance, la Papesse avec la Reine de coupe, le 7, le Chariot avec le 10 de bâton, la Lune avec le 8 d'épée, l'Ermite avec le Roi d'épée et enfin le Soleil avec la Reine de denier. On va juste recouvrir ces deux cartes ici qui nécessitent pour moi plus d'éclaircissement. Voilà. Ah, tiens, bon, je la garde. Voilà. Ben, décidément. Voilà. Alors, nous avons ici cette carte à sauter. Alors, je me l'approprie et je viens ici la compléter à la coupe. Donc, nous avons un jeu complet. Alors, à la coupe, Tempérance vient nous annoncer plutôt des choses pas mal, cher Capricorne, puisque pour moi, elle représente réellement une augmentation de la communication, une augmentation, oui, de tout ce qui est circulation dans votre vie, mais particulièrement tout ce qui est message, information. Donc si vous attendez, si vous travaillez à l'aide de médias, à l'aide de réseaux, si vous êtes connecté, si vous avez un pied dans le monde virtuel, cette lame indique réellement que c'est la semaine de la communication, et ceci est pour moi renforcé par le valet de bâton qui indique vraiment le fait que on est en public, on se révèle, on se montre. On va retrouver cette notion ici avec le soleil. La dimension supplémentaire qu'on peut trouver peut-être avec le valet de bâton, c'est cette idée de mise en route, cette idée d'être actif, cette idée de saisir les choses. Donc j'aurais tendance à dire avec ces deux cartes que s'il s'agit d'une préoccupation professionnelle, augmenter le trafic, augmenter la communication virtuelle, la communication par internet, la communication par message, par réseaux sociaux, enfin toute cette communication qui est complètement intangible et virtuelle, elle est la clé de votre réussite pour vous les Capricornes qui avez une activité professionnelle à développer. Si on accède à une question plus personnelle, simplement cette lame annonce une forme de guérison, une forme de sérénité et d'équilibre qui est le résultat de ce que vous avez,
de votre comportement et de votre attitude en fait, hein, réellement. Le valet de bâton, c'est une carte extrêmement positive, très prometteuse. Elle est dans une action qui est douce mais qui est profonde. On n'est pas dans les coups de tête, on n'est pas dans les choses brutales ou violentes. C'est réellement quelque chose de très chaleureux, de très humain, de très positif. Ces deux cartes côte à côte sont réellement, pour ceux d'entre vous qui souhaitent se faire connaître davantage, pour ceux d'entre vous qui ont besoin de publicité, de marketing, c'est réellement la semaine où faire quelque chose. Sur un plan plus personnel, on vous invite à augmenter votre communication. Donc, puisqu'on est dans le virtuel, ça veut dire aussi, pourquoi pas, faire des petits messages, manifester votre affection de manière légère et comme si vous semiez des petits cailloux d'affection au cours de la journée auprès des gens que vous aimez. Donc c'est vraiment, ici on est vraiment dans la communication virtuelle qui est comment dire, favorisée. Voilà. Les mots finissent toujours par venir, hein. Il faut juste être un petit peu patient parfois. Voilà. Ensuite, ici, nous avons l'énergie générale de la semaine, la papesse, avec la reine de coupe. Pour moi, indique réellement que des choses ont été mises en place récemment et qu'elles continuent à se développer gentiment, j'ai envie de dire presque en silence, presque en secret, mais c'est quelque chose d'extrêmement positif qui vous amène de la sérénité, qui vous amène de la joie de vivre et une assurance intérieure qui est vraiment inébranlable. Et ça, c'est assez nouveau dans votre vie, les Capricornes, cette sensation d'ancrage, cette sensation d'enracinement qui est liée vraiment, qui vient vous amener. Pour moi, cette combinaison-là, c'est vraiment la maturité d'une personne, bon, en l'occurrence il s'agit d'une femme, mais ce message s'adresse aussi à vous, messieurs les Capricornes. Cette combinaison de cartes pour moi me dit vraiment que vous avez développé quelque chose qui vous apporte énormément de fierté, énormément d'assurance et une sécurité intérieure qui est phénoménale. On voit cette jeune femme ici qui est assise dans son lotus, hein, à l'écoute, en osmose avec la nature, avec la main ouverte vers le ciel. Donc on comprend dans ce geste, hein, les pèlerins, les humbles et les personnes qui prient ont souvent ce geste d'ouverture vers le ciel pour recevoir les bénédictions, pour recevoir l'amour divin. Et on est vraiment dans cette contemplation, dans cette assurance, dans cette maîtrise complète de soi, hein, les Capricornes cette semaine. C'est vraiment la couleur de votre semaine, la couleur de votre période. C'est vraiment un lac intérieur extrêmement paisible, en même temps profond et sûr de lui, hein. Vous allez avoir vous allez vous sentir sûr de vous, les Capricornes, et à juste titre. L'objectif de la semaine, c'est visiblement de vous développer, d'avancer. Ce projet sera pour moi un peu entravé par des sentiments compliqués à gérer. Donc vous souhaitez avancer, vous souhaitez développer votre activité ou votre relation, hein, puisqu'on peut aussi parler d'une relation personnelle, mais ceci sera ralenti, sera amoindri, sera assombri, voilà, aussi plutôt assombri par des sentiments contradictoires, douloureux. Ça peut être des événements qui se déroulent dans votre vie, dans votre entourage professionnel ou dans votre entourage amoureux, amical, familial, mais ça n'engage rien sur ce sentiment de sécurité qui pour moi est séparé de cette colonne-ci. Pour moi, vous êtes en train de vivre quelque chose de profond et de grand, et quelque part sur cette route,
il y a des difficultés qui vous font vous sentir triste, qui vous blessent. Donc pour moi, c'est réellement, il y a l'intervention de tierces personnes, puisqu'ici on voit le 10 des bâtons, essaye d'échapper à une situation pesante, et cette information est encore renforcée par le chariot, avec ce désir de départ, ce désir de changer d'air, ce désir d'être seul, à la maîtrise de sa monture, hein. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous pouvez faire cette semaine. Ça se fait pas sans difficulté, ça se fait pas sans douleur, mais le tarot vous invite cette semaine à maîtriser le dragon. Donc à vous de voir ce que le dragon signifie dans vos vies, les Capricornes, mais quoi qu'il en soit, il y a une personne ou une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas complètement honnête, et le tarot vous invite, pour ne plus en souffrir, à maîtriser ce dragon et à faire preuve de discernement. On va revenir ici après sur cette colonne-ci des points négatifs. Nous avons ici dans les atouts, les avantages, et ce qui va vous aider à dépasser ce sentiment de frustration, et ce sentiment que vous ne pouvez vraiment pas avancer, hein, puisqu'il ne s'agit que d'un sentiment, hein, on le voit, cette personne est totalement libre de ses mouvements, hein. Si elle le décide, elle se lève et puis elle dégage tout de suite. Mais visiblement, vous êtes encore dans une période où vous vous empêchez vous-même de tracer votre route, où vous vous empêchez vous-même de vous libérer de ces épées, de vous libérer de ces blessures. Et cette semaine, vous aurez la possibilité d'apporter de la lumière sur cette situation et de vous créer une sorte de communauté ou de famille. Pour moi, ces événements, vous ne les traversez pas forcément seul. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, pardon. Donc ces événements difficiles qui vont arriver par des tiers, pour moi, peuvent aussi trouver leur solution dans une forme d'alliance, dans une forme de famille, qu'elle soit intellectuelle, affective, émotionnelle, personnelle, professionnelle, peu importe. Mais la clé de votre libération émotionnelle cette semaine, elle passe par une famille, elle passe par un groupe. Alors, on ne parle pas forcément de famille de sang, hein, parce que si on parle d'un contexte professionnel, il s'agira de trouver des personnes qui vous sont proches dans l'état d'esprit, dans la volonté, dans la compréhension de la situation. Et grâce à ça, vous allez pouvoir débloquer une situation qui était pesante et obtenir davantage de justice. Le 9 des coupes indique que vous trouverez de la générosité dans votre démarche, vous trouverez de la générosité dans cette famille de cœur que vous allez solliciter pour vous sortir de cette pétaudière, pour vous sortir de cette gonfle, comme on dit par ici, hein, de ce gâchis, de cette situation négative. Dans les points négatifs, le tarot vous confirme, si vous en aviez besoin, que la situation elle stagne, qu'elle n'est pas prête d'avancer, et que le seul moyen de vous en dépêtrer, c'est à l'instar du roi d'épée, de trancher dans le vif et d'être extrêmement clair sur ce que vous souhaitez et sur ce que vous ne souhaitez pas. Le roi d'épée, il s'embarrasse pas de sentiments, il s'embarrasse pas de scrupules. Quand une chose lui déplaît et qu'elle n'est pas juste, il tranche. Voilà, donc on a une tête ici, hein, où on a quelques papillons, mais malgré tout c'est un trancheur de tête, hein, et le roi d'épée n'a que faire d'émotion. Il a à cœur de faire régner la justice. Donc il est assez froid, hein, il ne s'embarrasse pas, comme je vous l'ai dit, de préoccupations, de sentiments. Donc il est peut-être temps pour vous, les Capricornes, de ne pas laisser la situation aller plus loin, et parce que là, elle ne va vraiment pas évoluer, hein, avec l'ermite en négatif comme ça. Elle va rester engluée, elle va rester empêtrée, et
vous pouvez très bien continuer avec la situation telle qu'elle est, hein. Vous n'êtes pas obligé de réagir, vous n'êtes pas obligé de régler, mais si vous laissez les choses continuer ainsi, vous resterez dans ce genre d'énergie, à devoir vous défendre, à vous sentir attaqué en permanence et à rêver d'ailleurs. Et surtout être bloqué de manière complètement artificielle et fausse, hein. Donc à vous de voir si vous voulez continuer dans un univers où la fausseté règne. Alors à vous de faire le lien avec votre vie professionnelle ou avec votre vie personnelle, mais quoi qu'il en soit, le tarot vous confirme, si vous en aviez besoin, que la situation n'est pas saine, qu'elle n'est pas sincère, qu'elle manque totalement de vérité, et que quelque part sur votre chemin, si vous souhaitez que les choses évoluent bien, il vous faudra trancher. Voilà pour la partie plus émotionnelle qu'on trouve ici, ce bagage-là, qui pour moi n'a rien à voir avec ce que l'on trouve ici. C'est quelque chose de complètement différent. Voilà. En synthèse de la semaine, et ça peut représenter la fin de la semaine également, on retrouve le soleil avec la reine de denier. Donc pour moi, vous devez vraiment continuer à vous affirmer, vous devez continuer à vous afficher, vous devez continuer à montrer quelles sont vos valeurs, quelles sont vos préoccupations, quels sont vos rêves. Vous devez avancer en pleine lumière. Alors c'est peut-être, si le tarot le sort à ce point-là, les Capricornes, hein, on voit que vous êtes plutôt dans un monde de vie intérieure, hein, vous êtes très à l'aise dans votre propre... en allant puiser dans tout le savoir que vous avez accumulé, hein. On voit ici la papesse et la reine de coupe sont très confortablement installées, elles sont très sereines et elles sont dans le silence, donc on voit visiblement elles sont dans une forme de contemplation, elles sont dans une forme de richesse intérieure et elles n'ont pas tellement d'interaction avec l'extérieur. Donc ça, c'est le sentiment qui va vous habiter, cette sécurité retrouvée. Maintenant, sur un plan d'événements, sur un plan d'avancement dans votre vie par rapport aux choses que vous avez mises en place récemment, les Capricornes, le tarot vous invite à surfer sur cette confiance, si on peut s'exprimer ainsi, et à continuer une démarche d'aller vers le public, d'aller vers de ne pas vous contenter de cette sécurité intérieure retrouvée, mais de continuer à communiquer, de continuer à laisser paraître tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, à montrer les projets, à parler des projets que vous avez, à parler des choses que vous aimez, à parler de ce qui vous construit. Donc le soleil, c'est pas seulement se montrer physiquement, hein, mais c'est réellement partager avec les autres quelles sont nos valeurs, pour qu'ils nous voient dans notre pleine lumière, qui nous voit pleinement en fait, sous toutes les facettes, sous tous les aspects, non seulement l'aspect concret, l'aspect matériel, mais également de quel bois on est fait, hein, comme on disait dans le temps, on veut savoir de quel bois tu es fait. Et bien avec le soleil et la reine de denier, on vous invite à partager vos valeurs, à partager vos projets, aussi fantaisistes qu'ils puissent vous paraître. Vous serez surpris, hein, je le dis souvent ces temps, parce que ça sort dans de nombreux jeux. Avec la reine de denier, vous serez reconnu et votre personnalité sera accueillie avec beaucoup de bienveillance, et vous verrez que ainsi que l'on voit toutes ces petites fleurs qu'il y a autour de cette reine de denier, les témoignages amicaux, les témoignages bienveillants, l'affection va fleurir autour de vous. Plus vous vous montrerez tel que vous êtes, plus il y aura un écho favorable autour de vous. Donc vraiment, le tarot vous engage à communiquer davantage sous toutes ses formes, hein, que ce soit sous une forme virtuelle ou réellement sous une forme directe. On vous invite à vous afficher en plein soleil, à vous affirmer, à ne pas avoir peur de montrer tous les aspects de vous, même ceux qui vous paraissent les plus difficiles à montrer, les plus difficiles à aborder.
Sur un plan plus intime, il y a une situation qui pose problème pour vous actuellement dans votre vie, une situation qui est sclérosée, qui est gangrenée, qui est due à une mauvaise considération, qui est due à... oui, il y a des aspects vraiment qui sortent cachés et qui vous maintiennent sous clé, qui vous maintiennent sous voûte. Donc le tarot vous invite à être plus juste avec vous-même en y mettant un terme ou en vous inscrivant en faux par rapport à cette situation, simplement en expliquant que vous ne souhaitez pas que ça continue ainsi. Le tarot vous invite réellement à maîtriser le dragon, à ne pas laisser les choses faire, à maîtriser le dragon. Donc ça explique réellement qu'il y a quelque chose d'extrêmement malsain et nauséabond dans cette situation qui vous pèse. Dans votre malchance, dans cette difficulté, vous aurez la possibilité de créer une forme de réunion, une forme d'alliance ou de coopération momentanée ou d'écoute momentanée avec une forme de famille, des gens qui vont être en résonance avec vous et qui vont vous aider à agir ou en tous les cas qui vous apporteront conseil et soutien. Donc on a au sein de cette situation difficile énormément de générosité, donc peut-être que vous n'êtes pas seul à ressentir cette chose-ci et vous allez peut-être obtenir des soutiens tout à fait inattendus. Vraiment pour moi il y a une comment dire, il y a une dichotomie, il y a vraiment une divergence entre ce que vous ressentez, comment vous vous sentez au sein de cette situation et ce qui va se passer concrètement. Donc vous êtes plutôt encore dans ces énergies de blessure et de renoncement, et lorsque vous accepterez de vous rebeller entre guillemets hein, et de mettre un terme à cette situation compliquée, vous trouverez beaucoup de générosité et vous trouverez un écho chez d'autres personnes. Donc cet aspect peut toucher autant une situation personnelle qu'une situation professionnelle. Mais en tous les cas, le tarot vous invite, les Capricornes, à ne pas accepter une relation ou une relation qui est négative ou une situation qui est toxique réellement. Nous allons voir avec le tarot de l'ange liberté, exactement, un tarot qui est inspiré par les poèmes de Victor Hugo. C'est un magnifique tarot, le message qu'il a à nous apporter. Et nous avons ici le puits des présages. Alors, magnifique carte s'il en est. Donc on retrouve le thème de la transformation et de la métamorphose. Hein. Vous pouvez retrouver ici notre ami l'arcane 13 hein, qui est au fond de cette fiole, prête à s'échapper vers le ciel et à renaître. Hein. On voit ici un petit bébé dans une forme de comme un ventre en train de gonfler pour s'ouvrir à la vie. Cette carte est éminemment fleurie. Il y a beaucoup de choses, on passe de l'obscurité à la lumière hein, réellement. Donc on parle vraiment ici de renaissance, de mort symbolique pour aller vers une nouvelle vie. Donc c'est un changement qui est très profond, qui n'est pas forcément facile. Hein. Il faut quand même passer par un moment assez délicat. Hein. Le passage a l'air très étroit, mais vraiment ce que cela indique, c'est que vous êtes actuellement dans une impasse, hein, donc on va retrouver le thème du tirage principal et il est indispensable de procéder à des changements pour faire place au renouveau. Aussi longtemps que vous laisserez des énergies aussi basses prendre le contrôle de votre vie ou au minimum prendre de la place dans votre vie, les changements que vous mettez en route ne pourront pas s'exprimer pleinement. Donc vraiment, rendez-vous service, ayez confiance, faites preuve de courage et mettez en route les changements qui sont nécessaires pour vous libérer de toutes les situations dans vos vies qui sont actuellement dans des impasses,
qui sont engluées, qui sont négatives ou toxiques. Parce que c'est vraiment une histoire de tournure d'esprit si vous laissez ça de la même façon qu'on ne va pas laisser, par exemple, du pétrole sur une pollution au pétrole sur une plage. Aussi longtemps que le pétrole est en place, il n'y aura pas de possibilité pour la nature de se régénérer. On est vraiment dans cette énergie-là de ne pas laisser dans vos vies, de ne pas laisser dans vos cœurs ou dans votre esprit des zones polluées, des zones de perversité ou d'hypocrisie. Donc réellement, faites preuve de courage cette semaine, les Capricornes, et faites la place à un changement positif en vous libérant des choses bloquées et des impasses. Voilà, sur ce merveilleux message et cette très belle carte qui raconte le puits des présages, hein, l'arcane 13. Je vous remercie, si vous le souhaitez, de commenter ce tirage, de commenter cette lecture en faisant un lien avec ce qui vous préoccupe, hein, peut-être. Et je vous remercie de liker, de commenter, de partager cette vidéo et d'aller voir les autres vidéos de votre ciel astrologique pour compléter cette lecture. En attendant, en attendant de vous voir la semaine prochaine, hein, je bafouille un petit peu en cette fin de lecture, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous invite vraiment à prendre soin de vous et à laisser la place au renouveau. Voilà, chers Capricornes, à la semaine prochaine.